Avoir des idées suicidaires, ce n'est pas penser à la mort, tout simplement. La question de la mort fait partie de l'être humain. Aussi, finalement, c'est assez normal de penser à la mort. Par exemple, penser à la mort d'un proche, d'un animal, penser à la mort en général, en théorie. D'ailleurs, qui n'est pas captivé par des histoires de mort et de meurtre dans des films, dans des séries ou dans des livres? On peut aussi se poser des questions sur sa mort, se demander comment réagirait l'entourage, se demander jusqu'à quel âge on va vivre, etc. Ceci est lié au côté mystérieux et incontrôlé de la mort. Mais ce n'est pas la même chose que de désirer sa propre mort, de penser que l'on peut se tuer. Dans la vie, c'est normal de passer par des moments plus compliqués que d'autres, des moments qui nous rendent malheureux, comme certains changements, certaines crises, certaines séparations, certains deuils. Être triste dans ces moments-là, ce n'est pas forcément avoir des idées suicidaires. Avoir des idées suicidaires, c'est par exemple se sentir nul, inutile, se dire que le monde irait mieux sans nous, vouloir dormir et ne plus se réveiller, vouloir tout recommencer à zéro. Parfois, on ne maîtrise pas ses pensées, on ne comprend pas pourquoi on se sent comme ça. Il n'y a pas une seule cause à ces pensées, et c'est ça qui les rend complexes. Souvent, les personnes n'arrivent pas à démêler ce qui se passe et à trouver, seules, des solutions pour faire face. C'est là que des proches ou des professionnels peuvent intervenir, pour amener à entrevoir d'autres possibilités que l'agir suicidaire. Avoir des idées suicidaires, ce n'est donc pas rien, ce n'est pas anodin, car c'est le signe d'une grande souffrance et d'un mal-être important. Ces pensées viennent en fait comme une alarme pour nous amener à demander de l'aide, car les idées suicidaires ne sont pas synonymes de réelle envie de mourir, mais plutôt l'envie de faire cesser la souffrance, c'est-à-dire de vivre autrement. Stopper la souffrance n'est pas arrêter de vivre au sens propre, mais arrêter cette vie-là, celle qui entraîne une profonde détresse. Si on a des idées suicidaires, il faut absolument en parler. À un proche de confiance, à un professionnel, au SSE ou des lignes d'appel comme le 3114, le numéro national de prévention du suicide, pour les personnes en souffrance, pour les proches et les aidants, pour les professionnels et les personnes endeuillées par suicide, ou encore Fil Santé Jeunes en ligne ou au 0800 235 236. On peut aussi s'adresser à des sites internet de prévention, comme ceux-ci prévus pour les jeunes et les étudiants. Santé Psy Jeunes, qui fournit des adresses de dispositifs près de chez soi, Nightline, qui propose une aide de pair à pair, réalisée par des étudiants pour des étudiants et un soutien gratuit. Qui tout double, un site qui sensibilise les jeunes à la santé mentale et aux troubles psychiques, ou encore le site Psycom, avec de précieuses infos sur les jeunes. Effectivement, des signes peuvent être remarqués chez une personne qui a des idées suicidaires, mais c'est parfois difficile à voir. Ceci peut entraîner de la culpabilité de ne pas avoir vu les signes précurseurs. En effet, les signes d'alerte sont parfois très discrets, notamment aux yeux des proches. Ils sont aussi fréquemment difficiles à interpréter, a priori comme inquiétants, car ils sont aussi disséminés dans différentes sphères de vie et différents contextes relationnels. Ils peuvent aussi être volontairement dissimulés à l'entourage par honte, par culpabilité ou encore par peur d'inquiéter. Il y a toutefois certains signes que l'on peut repérer. Ce sont des changements soudains dans le comportement sans qu'on puisse les expliquer. Ça peut être par exemple des changements d'humeur incompréhensibles, des crises de colère, une profonde tristesse ou l'impression d'être insensible. Cela peut être également une perte d'intérêt pour des activités de loisirs, des activités sociales ou même ne plus venir en cours. Également, on peut repérer un isolement soudain, ne plus voir des amis, refuser toute sortie, quitter les réseaux sociaux. Des problèmes de sommeil, comme l'insomnie ou l'hypersomnie, ou encore des problèmes alimentaires, des consommations de produits, alcool ou drogue. Quand ces signes se cumulent et durent, il faut s'inquiéter. C'est là que probablement la personne va mal. Attention, si la personne a déjà fait une tentative de suicide précédemment, il faut réagir encore plus vite, car il y a là un risque majoré de réitération. Pour repérer cela, en plus de ce que l'on peut observer dans le comportement, on peut entendre les paroles de la personne et repérer l'apparition de propos clairs, comme par exemple « je veux mourir, il n'y a pas d'autre solution pour moi ». Mais aussi, on peut entendre des propos plus difficiles à repérer, qui ne sont pas anodins, comme par exemple « bientôt vous serez débarrassé de moi », ou encore « j'ai trouvé une solution à mes problèmes, mais je ne peux pas en parler, c'est un secret », ou encore « je vais rejoindre tel proche décédé », ou « je ne voudrais plus me réveiller, j'ai peur de faire une bêtise, etc. De même, si une personne se débarrasse ou donne sans raison des objets qui lui sont chers, cela peut être en lien avec des idées suicidaires. Quand on repère une personne suicidaire,
Il faut alors évaluer le risque et la gravité. Plus précisément, se demander si la personne est proche d'un potentiel acte suicidaire ou non. Par exemple, est-ce qu'il a des plans précis qui ont été pensés? Est-ce qu'une date précise est planifiée? Si c'est le cas, il faut vraiment très vite protéger la personne en demandant de l'aide aux urgences ou en sollicitant le service de santé universitaire, le SSE ou le 3114 par exemple. Le souci pour l'autre et l'inquiétude sont vraiment des notions fondamentales dans la prévention du suicide. Elles viennent contrecarrer les tendances spontanées des personnes qui souffrent d'idées suicidaires, c'est-à-dire la tendance à s'isoler, à rompre les liens, à se sentir à part, la tendance à la perte d'estime de soi, à la dévalorisation, à penser qu'on ne mérite pas d'être le sujet de préoccupation, à croire que notre existence n'a pas de valeur. Cela permet de montrer à la personne suicidaire que des solutions autres existent, même si cette personne-là ne les voit plus à ce moment-là. Parler de ces idées suicidaires peut vraiment tout changer. Il vaut mieux ne pas rester seul avec ces idées-là. Échanger avec d'autres personnes permet d'avoir d'autres points de vue et d'autres solutions à ces problèmes. Mais parfois, ce n'est pas facile de faire le premier pas et de dire que l'on va mal. On peut avoir honte de se sentir comme ça et d'avoir des idées suicidaires. Parfois, c'est important de se dire que beaucoup de personnes passent par des épisodes comme ça. Parfois, on peut se sentir complètement dépassé par nos problèmes et ne pas avoir de solution. Mais aujourd'hui, la société accepte davantage que l'on dise que l'on ne va pas bien. D'ailleurs, rappelez-vous, en janvier 2022, on a pas mal entendu parler de mal-être dans les médias, quand le chanteur Stromae a dévoilé sa chanson L'Enfer, évoquant un moment de vie difficile pour lui, dépressif et avec des idées suicidaires. La force du message qu'il fait passer peut se résumer dans le refrain « Je suis pas tout seul à être tout seul ». Demander de l'aide et être aidé, ce n'est pas honteux ni de la faiblesse. Le soutien social passe toujours par un autre. Aucune solution ne peut apparaître lorsque l'on est en grande souffrance, mais avec de l'aide, grâce à la parole et grâce au temps, de nouvelles solutions apparaissent. Être fort, c'est savoir demander de l'aide. C'est d'ailleurs un puissant facteur de protection que cette capacité à demander de l'aide. Dans la très grande majorité des cas, une fois la souffrance apaisée et le champ des possibles réouvert, les idées suicidaires s'estompent d'elles-mêmes. Pour une personne suicidaire, le fait que quelqu'un s'inquiète, que quelqu'un soit convaincu que le suicide n'est pas l'unique option et laisse entrevoir l'éventualité d'un apaisement, suffit souvent à ouvrir une brèche dans le cercle vicieux de la douleur, de l'isolement et de la mise en impasse. L'enjeu est alors l'accès aux soins et aux ressources de la communauté. Une prise en charge de crise adaptée, le traitement de pathologies psychiatriques éventuellement associées et surtout un soutien psychosocial étroit ont montré leur efficacité dans la prévention des comportements et des idées suicidaires. Il est donc conseillé de parler à une personne de confiance, quelqu'un de la famille, proche ou plus éloigné, un ami, une personne exerçant dans les milieux que l'on fréquente au quotidien, par exemple à l'université ou dans un club de sport ou de loisirs, ou encore un professionnel du soin ou de la santé mentale. Pour les professionnels, cela peut être le médecin généraliste, un psy ou encore les professionnels du SSE, du service de santé universitaire ou des lignes d'écoute comme le 3114, le numéro national de prévention du suicide pour les personnes en souffrance, mais aussi pour les proches, les aidants, les professionnels et les personnes endeuillées par suicide. Ou encore Fil Santé Jeune au 0800 235 236 et sur leur site internet. Ces personnes sont là pour trouver l'aide la plus adaptée à la situation et aux problèmes et aux besoins. Il est primordial de ne pas rester seul. On peut aussi aller sur des sites internet de prévention comme ceux prévus pour les jeunes et les étudiants. Santé Psy Jeune qui fournit des adresses de dispositifs près de chez soi. Nightline qui propose une aide de pair à pair réalisée par des étudiants, pour les étudiants avec un soutien gratuit. Qui tout double, un site qui sensibilise les jeunes à la santé mentale et aux troubles psychiques. Le site Psycom également avec de précieuses informations pour les jeunes.